Ça, c'est le drapeau de la Géorgie. Lui aussi, là. Et lui. Et cette petite main-là, c'est une main de manifestant géorgien. C'est même une main de jeune manifestant géorgien. À Tbilissi, dans la capitale géorgienne, la Gen Z, ce née entre 1997 et 2010, est en train de devenir l'une des forces principales d'opposition au pouvoir et le poil à gratter de Moscou. On récapitule. Après avoir perdu la Géorgie à la chute de l'URSS, la Russie a du mal à s'en remettre. Résultat, elle envahit le pays en 2008 et deux régions pro-russes déclarent leur indépendance. En 2012, le parti Rêve géorgien arrive au pouvoir et lui aussi se rapproche de Moscou. Bref, la Russie veut avoir la main sur la Géorgie. Et ça plaît pas vraiment à la jeunesse, beaucoup plus attirée par la liberté offerte par l'Europe. და ალბათ ყველა ჩემხელა და ყველა ახალგაზრდას უნდა რომ მქონდა შესაძლებლობები და ის შანსები რაც აქვს ევროპელ ახალგაზრდებს. Ça tombe bien, le pays est officiellement devenu candidat à l'Union européenne en décembre 2023. Mais c'est loin d'être gagné, le gouvernement essaie aussi depuis plusieurs années de faire passer des lois calquées sur le modèle russe. On y revient. Des lois qui risquent de compromettre l'avenir européen du pays. En 2023, le gouvernement tente de faire passer une loi qui pourrait limiter la liberté de la presse et la critique du pouvoir, celle sur l'influence étrangère. Ah, ça vous dit un truc? Oui, ils ont la même en Russie, où ils la dégainent au moindre média un peu gênant. L'année dernière, en Géorgie, le mouvement étudiant passe vite des universités à la rue. La Gen Z manifeste en masse et aide à empêcher son adoption. Et en un an, qu'est-ce qui a changé? Rien. Le mois dernier, une nouvelle version du texte a fait son apparition au Parlement, et ça repart. Les manifestations se multiplient, la Gen Z en première ligne. მაშინ რავი აღარ იქნება აი ესეთი ოპოზიციური არხები და შესაბამისად მარტო ერთპიროვნული რაღაც ტირანული კატასტროფული რეჟიმი გვექნება და რა თქმა უნდა ევროკავშირშიც ანუ ამ კანდიდატის წევრობასაც დავკარგავთ ხა. Bilan de l'opération, au moins 10 000 personnes qui poussent le Parlement à se barricader et une forte répression dans les rues. Et malgré la colère populaire, le texte a quand même été adopté hier. Bientôt, les associations et les médias recevant des fonds étrangers devront se déclarer en tant qu'agents étrangers. Une défaite, oui, mais les mouvements menés par la jeunesse, eux, assurent ne pas abandonner le combat.